l'essentiel tan wonɗen ko waɗi en waɗi oyi gueɗel gotel noon min metti woji ƴettijaji daraji darɗe ko nde daraji oyi ɗum noon kam e haalade sukaɓe men goto ɓen duuƴi gonni ɗo fof ko haaloji ɗum on welanidira ɓen mbaɗi ɗum oyi noon sa haali ƴettijan ma haal Il y a 2 à 3 personnes quand même que je voudrais féliciter personnellement. La première, c'est Maringel. Elle a toujours été en hauteur avec nous. Elle amène toujours du monde. Elle est toujours souriante. Vraiment, elle est l'exemple des femmes. Et quand je dis Maringel, que toutes les femmes reconnaissent en elle ce que j'ai dit. Oui, so haali haala Maringel noon toujours kamɓe mandano ara no adde yimɓe te kadi arat kadi kii jala hay goto meeɗa yimɓe ɗowde métti oui so haali haala men Maringel noon rewɓe fof o haali. La deuxième personne que je vais passer, c'est les personnes du 3e âge, la maman qui est devant moi. Et je peux vous assurer que je ne connais pas son nom. La seule chose que je dis à Sarah, la vieille femme, elle me dit, elle est là. Cette dame-là, depuis le forum jusqu'à présent, est en train de montrer la voie aux autres. Donc on n'a qu'à prier pour qu'elle ait longue vie, pour ce qu'elle est en train de faire, qu'elle ait le temps de le voir et de le vivre. Et pour terminer, c'est les membres de la situation actuelle. On va continuer les activités. S'il y a des activités des femmes, on fera le tout que les femmes réfugiées participent. S'il y a des activités des jeunes, on fait tout que les jeunes. Si la coordination doit aller, on fait tout. Si la coordination veut rencontrer l'État, il faut qu'on fasse qu'on y est ensemble. De toute façon, les organisations vont reprendre leurs activités et la coordination va reprendre ses activités. Donc l'information va aller du haut vers le bas et du bas vers le haut. On comprendra que la coordination est forte. On va faire là-bas 3 jours avec plus de 300 à 400 délégués des chefs de site de toutes les zones qui vont venir nous rejoindre. On va débattre de tous les problèmes qui puissent exister dans la communauté, calmement, avec notre participation en tant que coordination, participation des sites, avec l'accueil de Bakel, si c'est Bakel qu'on a pris. Donc pendant 3 jours, et que de telle manière, les radios communautaires de Bakel, si on prend Bakel et les autres, tout le monde saura qu'à Bakel, il y a une manifestation. On va chercher des badges pour que les gens comprennent que ces gens-là ne sont pas venus pour se cacher. On va chercher des t-shirts, on va chercher des cassettes. On va tout faire que dans la rue, dans la ville, dans le marché, tout le monde comprenne que les réfugiés sont là et ils sont en train de faire une réunion très importante et ils ne se cachent pas. Et on va tout faire que le préfet, les autorités administratives, militaires soient invités de telle manière qu'on comprenne que les réfugiés mauritaniens ont des droits. Tout faire, je ne dis pas louer un journaliste, une télévision, mais il faut qu'on ait entre Walfadjri et TFM et RFM une station qui nous accompagne pour que tout cela sorte et qu'on ait des cassettes pour que les sites puissent avoir des cassettes de cette mission-là. Pour dire, quand les gens ont une idée que la coordination flanche ou a des problèmes, ils n'ont rien compris. Parce que dans toute lutte, il faut savoir évaluer. Il faut savoir comment passer les obstacles. Il ne faut pas être têtu. Il ne faut pas être fou. Il ne faut pas être aveugle. À certains moments, il faut aller tout droit. Des autres moments, il faut faire des détours. L'essentiel, c'est d'arriver au résultat. La critique que j'ai faite à Diak, je reviens pour que chacun de nous l'aide. J'ai toujours dit à Diak, nous avons des handicapés dans les réfugiés. Il y a des dons qui sont donnés aux handicapés. Il y a des bourses qui sont données aux handicapés. La dernière conférence des maires, il y a plus de 150 handicapés qui viennent de l'étranger. Je ne parle pas des handicapés du Sénégal. Tout ça invité par handicap. Par conséquent, si handicap connaissait l'association des DIAC, donc eux aussi, ils allaient être pris en charge, avoir leur per diem et peut-être même être logés, avoir une voiture pour leur déplacement par rapport à la mission. Donc, DIAC, je le dis devant tout le monde,
fait cette association, vous avec les femmes, et qu'on dépose ça à Handicap, pour que Handicap connaisse qu'il y a une association de réfugiés handicapés, pour que toute manifestation que Handicap fait, les réfugiés puissent en faire partie. Si on a une campagne de problème, avec ces diapos, on est avec les murs là. On est quand même très très bien fait. Ngari hen, ali zen kapit bu ñama tagalin ngari hen. Ko ka fa refuge ma hen jeen. Oy japp fo wada fet den non. Kal ko way hebede hen taw indi kapit ba nafta. Nous avons déjà fait la liste des personnes, des gens qui n'ont pas de carte d'identité d'abord à Dakar. Et maintenant, on a fait les points qui se posent comme problème. On va tout faire pour faire une réunion directe avec l'État sénégalais, même en 2-3 jours. Par exemple, pour les gens qu'on dise qu'ils ont 2 papiers, on discute avec eux et on décide. Pour les gens dont les photos telles, on décide. Maintenant, si ça sera fait, c'est bon. Si ce n'est pas fait, il y a d'autres choses qu'on peut faire. On espère, on souhaite, on prie que la discussion se fasse. Mais si l'autorité sénégalaise n'accepte pas, on va porter plainte contre le gouvernement sénégalais devant les cours. Parce que nous sommes des réfugiés, la charte africaine est là, la convention des réfugiés est là, la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre que nous sommes en train de vivre est là, et par conséquent, il doit respecter ces conventions-là. Sénégalais et étrangers qui sont prêts à nous accompagner dans ce problème-là d'identification, parce que l'article 11, la Déclaration universelle des droits, dit que toute personne a droit à une personnalité. Et personnalité moi je ne peux pas dire je m'appelle Aldima. Si je dis à quelqu'un je m'appelle Aldima Sissoko, soit il dit, il accepte ou n'accepte pas, mais quand je lui montre ma carte d'identité, il n'a rien à me dire. Donc il faut qu'on ait ces papiers-là. Je ne peux pas terminer sans remercier M. Mané qui est là-bas, parce qu'on était dans cette forteresse-là, et le jeune qui est là, qui nous a accueillis, et tout ça grâce au bon Dieu, et grâce aussi au fait qu'on a été très disciplinés. Depuis que nous sommes là, personne n'a accusé les réfugiés de voleurs, personne n'a accusé les réfugiés de drogués. Personne n'a accusé les réfugiés de violeurs. Personne n'a accusé les réfugiés de bandits ou bien de saleté. Donc ça, c'est notre éducation, notre discipline, notre manière de vie qui fait que tous les gens qui sont là nous respectent. Et ça, on doit remercier le bon Dieu de tout ça. Parmi les femmes, il faut les remercier. Les Fatim Diaye, les Aïssata Diaye, comme encore les Adjara, je ne peux pas citer tout le monde qui ont fait le thé, qui ont fait le café, qui ont partagé les repas avec nous, les Aïssata Sow et consorts, qui ont préparé le repas avec nous, qui ont eu à cuisiner. Et tout ça, c'est pour qu'on montre que nous sommes disciplinés. Alors que toutes ces personnes, que les autres que je n'ai pas cités comprennent que nous leur disons merci.